Bonjour à tous, dans cette vidéo sur la constitution de la matière, je vais vous parler des atomes et des ions. Si vous n'avez pas vu les deux vidéos précédentes sur la constitution de la matière, je vous invite à aller les voir en cliquant sur leur miniature juste ici. Tout d'abord, de quoi est composé un atome? Eh bien, un atome est composé d'un noyau dans lequel on trouve des nucléons, c'est-à-dire des neutrons, des particules électriquement neutres, et des protons, des particules chargées positivement, autour duquel se déplacent des électrons, les particules chargées négativement. Entre toutes ces particules, il y a du vide. Beaucoup de vide. Plus de 99,9%. On appelle ça une structure lacunaire. Pour savoir combien de protons, d'électrons ou de neutrons possède un atome, il faut regarder dans la classification périodique des éléments. Ce tableau regroupe tous les atomes ainsi que quelques informations sur eux. Voyons voir de plus près. Prenons par exemple l'atome d'hélium. Ce qui nous intéresse ici, c'est le nombre en rouge en haut à gauche. C'est le numéro atomique Z, le nombre de protons que contient le noyau de l'atome. Comme un atome est électriquement neutre, ce nombre correspond également au nombre d'électrons. L'autre nombre, en haut à droite, correspond au nombre de nucléons, c'est-à-dire la somme des neutrons et des protons. C'est le nombre de masse A. Tout d'abord, qu'est-ce qu'un ion? Eh bien, un ion est un atome qui a gagné ou perdu un ou plusieurs électrons. L'atome, qui est électriquement neutre, devient un ion, chargé positivement ou négativement, selon s'il gagne ou perd un ou plusieurs électrons. Prenons par exemple l'atome de sodium. Il possède 11 protons dans le noyau et 11 électrons autour. Il est donc électriquement neutre. Mais si au cours d'une transformation chimique il perd un électron, alors il n'a plus que 10 électrons et 11 protons. Il a donc plus de protons que d'électrons et il est chargé positivement. Comme l'atome de sodium s'écrit Na, l'ion sodium s'écrit Na+, plus parce qu'il est chargé positivement. On appelle anion un ion négatif, c'est-à-dire un atome qui a gagné un ou plusieurs électrons. On appelle cation un ion positif, c'est un atome qui a perdu un ou plusieurs électrons. Et voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, liker et partager. Et à bientôt pour une prochaine vidéo.